Comment parler de ton week-end? Bonjour et bienvenue dans notre petit podcast de français. Salut chers auditeurs, nous sommes contents de vous retrouver. Nous sommes très heureux de parler ensemble aujourd'hui. Oui, c'est toujours un plaisir. Présentons-nous rapidement pour les nouveaux auditeurs. Avec plaisir, commence Julien. J'ai 32 ans, j'aime la randonnée, la photo et le bon café. Miam, le café est aussi mon petit secret. Et toi, Camille, comment occupes-tu ton temps libre? Je lis des romans fantastiques et je joue du piano. Ça semble relaxant. Oui, la musique me calme après une longue journée de cours. Parfait. Passons au sujet de cet épisode. Aujourd'hui, nous parlons du week-end. Un super thème, tout le monde peut en parler. Exact, chacun a un week-end long ou court Nous vous montrons comment former des phrases simples. et nous partageons nos propres expériences pour vivre le sujet. Avant de commencer, Camille, comment était ton dernier week-end? Oh, mon week-end était calme mais très agréable. Raconte un peu plus, s'il te plaît. Vendredi soir, j'ai commandé une pizza et regardé une série. Parfait pour débuter la soirée de repos. Oui, j'étais fatiguée et je ne voulais rien de compliqué. Je comprends. C'était pareil pour moi. Qu'as-tu fait, Julien? Après le travail, j'ai fait une courte promenade, puis j'ai cuisiné. Qu'as-tu préparé de bon? Un curry de légumes rapide, simple mais sain. Miam, je dois essayer. Avec plaisir, je t'enverrai la recette plus tard. Merci, ce serait super. Voilà, nous avons déjà commencé tranquillement. Et vous voyez, nous utilisons des phrases simples. Vous pouvez répéter beaucoup de choses tout de suite. Écoutez peut-être l'épisode 2 fois pour tout pratiquer. Bonne idée. Revenons au programme. Nous commençons par vendredi soir, puis samedi, puis dimanche. Entre ces parties, nous donnerons questions et mots utiles. Nous voulons que vous participiez activement Imaginez que vous parlez avec des amis. ou que vous demandez à des collègues lundi matin leurs activités. En France, on fait souvent ça près de la machine à café. C'est vrai, le small talk sur le week-end rapproche. Et c'est facile, car le sujet est personnel. Je pense que les auditeurs sont prêts. Alors, commençons. C'était notre petite introduction. Dans la prochaine partie, nous parlerons en détail du vendredi soir. Restez avec nous, ce sera pratique et amusant. Je suis déjà impatiente. Moi aussi. Julien, as-tu un petit conseil pour nos débutants avant de continuer? Oui, écoutez activement et répétez à voix haute ce que nous disons. Cela aide à parler et à travailler la prononciation. Vous pouvez aussi faire pause et créer vos propres exemples. Par exemple, dites à voix haute ce que vous avez mangé dimanche dernier. Ou quel film vous avez regardé vendredi? Julien, tu te souviens de ta première discussion sur le week-end en français. Oui, c'était à l'université avec une étudiante espagnole. Alors, facile ou difficile? J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais nous avons ri et ça m'a aidé. Cela montre que les fautes sont normales, pas de panique. Absolument. L'important est de continuer à parler et de s'amuser. Nos auditeurs vont trouver cela rassurant. Écrivez-nous peut-être votre erreur la plus drôle. Ce serait génial. Oui, nous aimons lire ces histoires. Bon, assez de préambule. Oui, plongeons dans le vendredi soir. Je suis prêt. Moi aussi. Petite note. Nous utilisons rarement l'imparfait, mais surtout le passé composé. Oui, le passé composé est plus courant au quotidien. Par exemple, j'ai mangé, je suis allé, j'ai dormi. Gardez cette structure, nous la répéterons souvent. Fin de journée et premier plan. Bienvenue dans la deuxième partie, notre vendredi soir. Oui, maintenant on parle du moment après le travail. Exactement. Nous connaissons tous la sensation quand il est 5 heures. Alors on veut juste dire, c'est la fin. Peut-être que nos auditeurs entendent cette expression pour la première fois. Elle signifie le travail est terminé, on peut se détendre. Oui, et chacun a ses petits rituels en rentrant. Julien, à quelle heure as-tu fini vendredi dernier?
J'ai éteint l'ordinateur à 5h30. Qu'as-tu fait en premier? J'ai respiré profondément, mis ma veste et quitté le bureau. Bien, un petit moment juste pour toi. Oui, après j'ai marché jusqu'au métro. Était-il plein? Malheureusement, oui. Beaucoup de gens rentrent en même temps. Je connais, le tram à Lyon est aussi plein le vendredi. À quelle heure termines-tu, toi? La plupart du temps à 16h30. Ah, un peu plus tôt, sympa. Mais il me faut encore 21 minutes pour rentrer. Et que fais-tu en arrivant? D'abord, je mets des vêtements confortables. Oh oui, le pantalon de jogging est obligatoire. Puis je bois un verre d'eau et je respire. Nos apprenants peuvent utiliser ces phrases tout de suite. Oui, donnons quelques exemples. J'ai fini à 17h. Après le travail, je suis rentrée chez moi. À la maison, j'ai d'abord pris une douche. Puis j'ai commandé une pizza. Et une question, Camille? Volontiers. À quelle heure es-tu rentrée hier? Bonne question. Je suis arrivé vers 7h. Chers auditeurs, vous pouvez poser cette question à votre partenaire. Ou écrire la réponse dans votre journal d'apprentissage. Julien, planifies-tu ton vendredi soir ou décides-tu spontanément? Souvent, je fais un plan général, mais les détails sont spontanés. Donne un exemple. Vendredi dernier, je voulais cuisiner, puis un ami a appelé. Nous sommes soudain allés dans un nouveau restaurant de burgers. Ça a l'air bon. Oui, le burger végé était fantastique. Moi, je choisis souvent la série au dernier moment. Quelle série vendredi dernier? J'ai regardé le premier épisode de Lupin. Ah, suspense français, très cool. Merci, j'aime la langue et l'histoire. Chers auditeurs, à vous, qu'avez-vous fait après le travail? Mettez le podcast en pause et répondez à haute voix. Oui, parlez vraiment fort, ça aide. D'accord, continuons. Julien, as-tu fait du sport vendredi? Non, j'étais trop fatigué, j'ai seulement fait des étirements. Je comprends, moi non plus. Juste canapé et thé. Parfois, le repos est la meilleure activité. Oui, conseil numéro 1, écoute ton corps. Conseil 2. Ne planifie pas trop. Laisse de la place aux surprises. Et conseil 3, utilise des phrases simples quand tu racontes. Par exemple, je suis rentré à 8h. Ou j'ai cuisiné des pâtes et regardé un film. Très bien, les apprenants A2 comprennent aussi. On fait un petit jeu de rôle? Oui, je pose la question, tu réponds. À quelle heure as-tu travaillé hier? J'ai travaillé jusqu'à 5 heures. Et qu'as-tu fait après? J'ai appelé mon frère et nous avons discuté. Parfait, chers auditeurs. Voici questions et réponses. Vous pouvez être personne A ou B et pratiquer. Peut-être en cours de français ou avec un ami. Si personne n'est là, parlez tout seul. Je le fais souvent en voiture, ça aide vraiment. Julien, as-tu encore fait des courses vendredi? Oui, j'avais besoin de pain et de lait. Vous avez entendu? J'avais besoin de pain et de lait. C'est l'imparfait, le verbe avoir besoin vient souvent ainsi. Mais vous pouvez aussi dire j'ai eu besoin de pain et de lait. Très bien, les deux formes marchent. Pour finir ce chapitre, un mini quiz. Question 1. À quelle heure as-tu fini hier? Question 2. Qu'as-tu fait juste après? Répondez à haute voix, nous attendons un instant. Super, nous espérons que vous avez répondu. Sinon, pas de problème, essayez encore. Ainsi se termine notre partie sur le vendredi soir. Dans le prochain chapitre, nous parlerons du samedi. Restez avec nous. Samedi. Activités et expériences. Bienvenue à nouveau, voici le samedi, le jour préféré de beaucoup de personnes. Oui, enfin, faire la grasse matinée et plein d'options d'aventure. Camille, tu te lèves tôt ou tard le samedi? La plupart du temps, je me lève à 8 heures, c'est tard pour moi. Moi, j'aime dormir plus longtemps, parfois jusqu'à 9h ou 9h30. Quel est ton premier rituel du samedi? Je prépare un café frais, j'ouvre la fenêtre et j'écoute de la musique douce. Ça a l'air cosy. D'abord, je m'étire, je bois de l'eau et je lis les infos.
Beaucoup d'apprenants demandent comment parler de ses habitudes. Oui, exemple. J'ai beaucoup dormi, puis j'ai pris le petit déjeuner. Ou je me suis levé tôt et je suis allé au marché. Bonne idée, les marchés sont vivants le samedi. Samedi dernier, j'étais vraiment au marché hebdomadaire. Qu'as-tu acheté là-bas? Des légumes frais, des fraises et un morceau de fromage. Miam, as-tu cuisiné ensuite? Oui, j'ai fait une ratatouille. Très colorée. Aimes-tu cuisiner le samedi? Oui, ça me détend. Et toi, tu cuisines? Parfois, mais souvent je vais courir avant de cuisiner. Oh, quelle distance cours-tu? Environ 5 kilomètres, lentement, juste pour le plaisir. Cela peut motiver nos auditeurs. Oui, le sport aide aussi la langue, on pense plus clair. C'est vrai, après on apprend le vocabulaire plus facilement. Quelles autres activités aimes-tu le samedi? J'aime prendre des photos en ville. Samedi dernier, j'étais au parc. As-tu pris de belles photos? Oui, les fleurs étaient en pleine floraison. La lumière était parfaite. Super, moi j'ai fait du shopping samedi dernier, la ville était bondée. As-tu trouvé quelque chose de spécial? Oui, une nouvelle robe en solde d'été. Félicitations. Était-elle chère? Non, elle était soldée, seulement 20 €. Super affaire. Nos apprenants peuvent noter le mot rabais. Oui, rabais veut dire réduction de prix. Demandons aux auditeurs. Qu'avez-vous acheté samedi dernier? Répondez à haute voix ou écrivez-le. Je suis aussi passé rapidement à la salle de sport. Vraiment, quels exercices as-tu fait? J'ai soulevé des poids et couru sur le tapis. Cool, moi je serais trop fatiguée après mon jogging. J'avais des courbatures après, mais ça vaut le coup. Le samedi est aussi jour de ménage pour beaucoup de familles. Oh oui, il ne faut pas oublier les tâches ménagères. J'ai nettoyé la salle de bain et passé l'aspirateur. Moi, j'ai juste passé la serpillière dans la cuisine, le reste attend. Parfois, une partie suffit, l'essentiel est que ce soit propre. Exact. Plus tard, beaucoup rencontrent des amis. Oui. Qu'as-tu fait le soir? J'ai vu 2 amis, et nous avons joué à des jeux de société. Quel jeu? Carcassonne, tu connais? Oui, c'est amusant. Moi, j'ai seulement lu le soir. Quel livre? Un roman fantastique, titre Le chemin sombre, Intéressant. As-tu lu longtemps? jusqu'à 11 heures. Puis, j'étais fatiguée. Moi, je ne me suis couché qu'à minuit. Nous donnons maintenant quelques questions utiles. Qu'as-tu fait samedi matin? Es-tu sorti samedi? As-tu fait du sport? As-tu vu des amis? Et maintenant, des réponses possibles. Je suis allée au cinéma. J'ai fait un gâteau. J'ai rendu visite à mes parents. J'ai paressé toute la journée. Important, le passé composé. J'ai visité, je suis allée. On voit mouvement avec être, le reste avec avoir. Exact, je suis allée. De courir, j'ai lu. Petit exercice. Faites 3 phrases sur votre dernier samedi. Mettez pause maintenant et parlez à haute voix. Bienvenue de retour. Nous espérons que ça a marché. Si vous faites des fautes, continuez. La perfection n'est pas nécessaire. Camille, parlons rapidement des excursions. Avec plaisir. Le mois dernier, un samedi, je suis allée à la mer. Oh, raconte, ça semble intéressant. Je suis partie tôt, 3 heures de voiture. Le trafic était-il mauvais? Non, route libre. Sur la plage, j'ai ramassé des coquillages. As-tu aussi nagé? Oui, l'eau était froide mais rafraîchissante. Ces histoires rendent la langue vivante. Chers auditeurs, racontez aussi vos histoires d'excursion. Écrivez-les ou partagez-les avec un partenaire d'apprentissage. Une question pour finir. Planifiez-vous votre samedi ou décidez-vous spontanément? Réfléchissez un instant et répondez maintenant à voix haute. Très bien, nous ne vous entendons pas, mais nous croyons en vous. Je pense que nous avons bien couvert le samedi. Oui, du marché à la plage, tout y était. Dans le prochain chapitre, nous verrons le dimanche, le jour de repos.
Restez avec nous, ça continue tout de suite. Dimanche, repos et préparation. Bonjour pour la suite. Nous sommes arrivés au dimanche. Oui, le célèbre jour de repos en France. Beaucoup de magasins sont fermés, les rues sont calmes. Cela aide vraiment à décrocher. À quoi ressemble ton dimanche typique, Camille? Je me lève un peu plus tard, vers 9 heures. Tu prends le petit déjeuner tout de suite? Non, d'abord je fais du yoga au salon. Juste 20 minutes pour me réveiller. Oh, cela semble très sain. Après, il y a un grand petit déjeuner avec œufs brouillés, fruits et thé. Moi aussi, j'aime un long petit-déj le dimanche, parfois croissant et confiture. Miam, ça doit sentir bon. Oui, l'odeur donne la bonne humeur. Plus tard, j'appelle souvent mes parents. Le temps en famille est important. Je vois parfois mes parents pour le déjeuner. Cuisinez-vous ensemble? Oui, nous préparons des plats simples, par exemple une soupe de pommes de terre. Ça paraît cosy. Chez moi, il y a souvent un poulet rôti du dimanche. Pour certains auditeurs, c'est nouveau. En France, quelques familles mangent un plat chaud à midi. Oui, le dimanche, on a le temps. Après le repas, j'aime faire une promenade. Moi aussi, souvent au parc ou au bord du Rhône. L'air frais aide à vider la tête. Absolument. Chers auditeurs, vous pouvez pratiquer la phrase « Je suis allé me promener dimanche ». Ou j'ai fait une longue balade dimanche. Cela apporte de la variété à vos récits. Certaines personnes vont aussi à la messe ou à l'église. C'est vrai, pour beaucoup c'est une routine. D'autres font leurs loisirs, peindre, lire, écouter de la musique. Moi je joue parfois de la guitare et je chante doucement. Je ne savais pas, Julien. Oui, c'est mon petit secret. Peut-être joueras-tu pour nous un jour. Qui sait, peut-être dans un épisode spécial? Le dimanche est aussi un jour de préparation pour la nouvelle semaine. Oui, j'aime écrire une liste de tâches pour lundi. Je prépare mes cours et j'achète la nourriture pour la semaine. On ne peut faire les courses que dans une petite supérette ou à la gare, n'est-ce pas? Oui, les supermarchés normaux sont fermés. Nos auditeurs doivent le savoir. C'est pourquoi on fait souvent les achats dès le samedi. Bon conseil. Le samedi soir, les magasins sont très pleins. Planifier évite le stress. Que fais-tu le dimanche soir? Je prépare ma tenue pour lundi et je cuisine un dîner léger. Moi aussi. Ensuite, je regarde peut-être un film. Lequel as-tu vu dimanche dernier? J'ai regardé Forrest Gump, un classique. J'adore la musique dans ce film. Oui, très belle. Après, je vais tôt au lit, vers 10 heures. Je lis généralement quelques pages, puis je m'endors. Chers auditeurs, pensez maintenant. Comment est votre dimanche? Formulons ensemble 3 questions clés. Première. Qu'as-tu fait dimanche matin? Deuxième, avec qui as-tu passé du temps? Troisième. Comment t'es-tu préparé pour la nouvelle semaine? Mettez pause, répondez à voix haute ou écrivez. Bienvenue de retour, bravo. Julien, certains apprenants demandent des mots typiques du dimanche. Rassemblons-en quelques-uns. La promenade, le déjeuner, le journal, le calme. Aussi important, faire la grasse matinée, se détendre, planifier, téléphoner. Notez les mots et créez de petites phrases. Par exemple, j'ai longtemps dormi dimanche. Ou j'ai appelé mes grands-parents. Julien, te souviens-tu d'un dimanche spécial de ton enfance? Oui, quand j'avais 10 ans, nous sommes allés faire de la luge en hiver. Oh, neige et luge, génial. Nous avons descendu la colline toute la journée, puis il y avait du chocolat chaud. Ça sonne chaud et heureux. Ces souvenirs donnent une magie spéciale au dimanche. Je me souviens de dimanche avec des jeux de société en famille. Quel jeu jouiez-vous? Souvent, les petits chevaux, beaucoup le connaissent. Classique, on peut râler et rire. Oui, ça fait partie du plaisir. Chers auditeurs, peut-être avez-vous aussi des traditions.
Partagez-les avec vos partenaires d'apprentissage. C'est motivant. Petit rappel des temps. Nous utilisons encore le passé composé. Par exemple, j'ai cuisiné, je suis allé, j'ai lu. Mouvement et repos alternent. Vous le voyez bien. Julien, penses-tu que le dimanche devrait toujours être sans travail? Je pense que oui. Un jour de pause fait du bien à l'esprit. Je suis d'accord. Un jour calme aide à reprendre des forces. Et il laisse de la place pour la famille et les amis. Ou pour soi-même si on a besoin d'être seul. Très important, les deux sont possibles. Écoute simplement ton ressenti. Nous arrivons à la fin de ce chapitre du dimanche. Oui, nous avons beaucoup parlé de détente et de planification. Dans le prochain chapitre, nous montrerons comment demander et répondre sur le week-end. Restez bien avec nous. J'ai hâte. Moi aussi, à tout de suite. Questions et réactions. Bienvenue de retour. Maintenant, nous pratiquons les questions sur le week-end. Oui, un petit bavardage commence souvent par une question simple. Par exemple, comment était ton week-end? Ou plus précis, qu'as-tu fait samedi? On fait un petit jeu de rôle, d'accord? Avec plaisir, je pose la première question. Julien, comment était ton week-end? Il était très agréable, merci. Je suis allé au lac et j'ai lu. Ça a l'air super. L'eau était-elle chaude? Pas vraiment, mais le soleil tapait fort. Ah, je vois. Répondre est important, cher auditeur. Utilisez des mots comme « Ah bon, vraiment, super ». Ou dites « ça a l'air passionnant » ou « oh, intéressant ». Maintenant, je pose une question plus précise. À quelle heure t'es-tu levé dimanche? Je me suis levé à 8 heures. Tôt pour un dimanche. Oui, je voulais profiter de la journée. Vous voyez, j'ai réagi avec surprise. Cela rend la conversation vivante. Exact. Maintenant, je te demande, Camille, as-tu fait du sport samedi? Oui, j'ai couru 5 kilomètres. Waouh, respect! As-tu couru vite? Non, plutôt tranquille, mais ça faisait du bien. Je réponds avec respect et une question. Ainsi, la conversation continue. Une phrase utile. Vraiment? Raconte en plus. Cela montre un vrai intérêt. Essayons. Camille, tu as fait une pizza, c'est ça? Oui, vendredi soir. Vraiment? Dis-m'en plus. J'ai fait une pâte fine et mis beaucoup de légumes. Il y avait aussi de la mozzarella. Miam. As-tu utilisé une recette? Non, j'ai improvisé. Super idée. Chers auditeurs, gardez les questions. Avec qui? Quand? Où? Ces questions ouvrent la discussion. Voici une liste de réactions simples. Première, ah bon? Deuxième, oh, cool. Troisième, je te crois. Quatrième, génial. Cinquième, c'était comment? Exercez-les à voix haute, peut-être tout de suite. Mettez sur pause, parlez, revenez. Bienvenue de retour. Maintenant, un petit jeu de rôle. Je suis la personne A, tu es la personne B. C'est parti. Salut Camille, comment était ton week-end? Il était calme. J'ai beaucoup lu. Oh, qu'as-tu lu? Un polar de Nelly Neuhaus. Intéressant. Était-il passionnant? Oui, je ne pouvais pas m'arrêter. Ça a l'air super. Tu recommandes le livre? Bien sûr. Merci. Ainsi se termine un court dialogue naturel. À vous maintenant. Créez à deux des dialogues similaires. Si vous êtes seul, prenez les deux rôles. L'important est de parler fort et de réagir. Conseil. Reflétez. Quelqu'un dit « Je suis allé nager ». Répondez « Tu es allé nager ?» Génial. Ainsi, vous montrez que vous écoutez bien. Encore un exemple avec un petit désaccord. D'accord, je commence. Samedi, j'ai regardé des séries pendant 5 heures. Oh, wow. 5 heures? Pour moi, c'est trop long. C'est vrai, c'était peut-être un peu beaucoup. Mais si cela te détend, pourquoi pas? Merci de comprendre.
Vous voyez, on peut être d'un autre avis poliment. Utilisez simplement « je trouve » ou « pour moi ». Par exemple, pour moi, c'est trop long, mais je te comprends. Très amical et respectueux. Pour finir ce chapitre, voici 3 mini-tâches. Tâche 1. Demandez à un ami comment était son week-end. Tâche OE. Réagissez avec au moins 2 petites exclamations. Tâche 3. Posez une question de suivi avec quand ou pourquoi. Essayez cela dès aujourd'hui. Nous sommes impatients de lire vos retours. Écrivez-les ou parlez-en. Dans la prochaine partie, nous résumerons tout et donnerons un petit exercice. Restez donc avec nous. À tout de suite. Courte récapitulation et exercice. Alors, Julien, nous avons beaucoup parlé du week-end. C'est vrai, le vendredi soir, les aventures du samedi et le dimanche calme. Je pense qu'il est temps d'un petit résumé. Bonne idée. Répétons vite les points les plus importants. Premièrement, utilisez le passé composé quand vous parlez du week-end. Par exemple, j'ai mangé une pizza ou je suis allé nager. Deuxièmement, posez des questions ouvertes pour faire avancer la conversation. Comme qu'as-tu fait? Avec qui es-tu sorti? Troisièmement, réagissez avec de petits mots comme « Ah bon? Oh oui, génial !» Cela rend le bavardage vivant et amical. Quatrièmement, partagez des détails personnels, cela crée de la proximité. Et n'oubliez pas, les erreurs sont permises, l'essentiel est de parler. Très bien. Maintenant, un mini-exercice pour nos auditeurs. Oui, vous pouvez participer tout de suite. Tâche. Décrivez votre dernier week-end en exactement 3 phrases. Phrase 1 sur vendredi, phrase 2 sur samedi, phrase 3 sur dimanche. Par exemple, vendredi, j'ai regardé un film. Samedi, je suis allé en randonnée. Dimanche, j'ai fait la grasse matinée. À vous. Appuyez sur pause. Parlez à voix haute ou écrivez les phrases. Bienvenue de retour. Nous espérons que vous avez créé 3 belles phrases. Si vous voulez, ajoutez un détail à chaque phrase. Par exemple, vendredi, j'ai vu un film drôle. Il s'appelait Coco. Ou samedi, je suis allé marcher avec ma sœur. Il faisait soleil. Ainsi, les phrases deviennent plus vivantes. Un autre conseil. Lisez vos phrases à voix haute. Faites attention à la prononciation. Enregistrez-vous peut-être et écoutez-vous. Cela aide beaucoup pour apprendre. Julien, faisons-nous un petit exemple ensemble. Volontiers. Vendredi, j'ai cuisiné des pâtes et écouté de la musique. Samedi, je suis allé à la mer et j'ai nagé. Dimanche, j'ai rendu visite à mes grands-parents et mangé du gâteau. Parfait, 3 phrases claires. Chers auditeurs, essayez tout de suite encore une fois. Plus vous pratiquez, plus vous parlez couramment. Et partagez vos 3 phrases avec un partenaire d'apprentissage. Ou écrivez-les sur de petites cartes et lisez-les plus tard. Ainsi, vous renforcez vocabulaire et grammaire. Nous avons maintenant résumé les points clés. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment noter votre week-end par écrit. Un journal d'apprentissage peut être très utile. Restez donc avec nous, cela continue tout de suite. J'ai déjà hâte. Le journal du week-end. Bienvenue de retour, chers amis. Maintenant, on parle d'écriture. Exactement, nous montrons comment noter ton week-end dans un journal d'apprentissage. Un journal aide à répéter les mots et à pratiquer la grammaire. Et tu vois tes progrès semaine après semaine. Camille, à quelle fréquence écris-tu un journal? Je l'écris chaque dimanche soir, 3 à 5 phrases. Ça semble faisable, pas trop long. Oui, ainsi cela reste une petite routine. Que peut-on y écrire? Premièrement, les actions principales. J'ai cuisiné, je suis allé courir. Deuxièmement,
Les sentiments. J'étais content, fatigué, surpris. Troisièmement, les projets. La semaine prochaine, je veux lire plus. Bonne structure. Faisons tout de suite un exemple. Avec plaisir. Je commence par mon vendredi. Vendredi. J'ai commandé une pizza après le travail. J'étais fatiguée mais heureuse. Samedi, je suis allé au marché et j'ai acheté des fruits frais. Il faisait soleil. Dimanche. J'ai dormi longtemps et fait du yoga. Ensuite, j'ai écrit une liste de tâches. 3 jours, 3 phrases. Rapide et clair. Chers auditeurs, remarquez le modèle. Moment, verbe au passé composé, détail. Par exemple, dimanche matin, j'ai rendu visite à mes parents parce que c'était leur anniversaire. Ici, vous voyez aussi un parce que. Vous pouvez l'ajouter plus tard. Mais pour le niveau A2, une petite phrase suffit souvent. Exact. Restez simple. L'important est d'écrire. Quelles erreurs font souvent les apprenants? Beaucoup oublient le participe. J'ai allé au lieu de je suis allé. Ou ils mélangent les temps. Hier, je vais au magasin. Astuce. D'abord la date, puis vérifier la forme du verbe. Utilisez aussi une liste. Verbe avec être pour le mouvement, avoir pour les actions. Écris-tu sur papier ou en numérique, Julien? J'écris à la main. Les mots restent mieux. Moi, j'utilise parfois le téléphone quand je suis dehors. Les 2 options sont bonnes. La régularité est essentielle. Fixez-vous un horaire, par exemple, dimanche soir à 20h. Mettez une alarme si vous oubliez souvent. Maintenant, un petit exercice pour vous. Prenez un stylo ou ouvrez une appli de notes. Écrivez 3 mots-clés pour vendredi, 3 pour samedi, 3 pour dimanche. Mettez le podcast en pause. Collectez les mots. Bienvenue de retour. Avec les mots-clés, créez maintenant des phrases complètes. Exemple. Mot-clé cinéma. Phrase. Samedi, je suis allé au cinéma. Mot-clé mamie, phrase. J'ai visité ma mamie et mangé du gâteau. Très bien. Faites cela chaque semaine. Vos textes grandiront. Julien, lisons nos 3 jours, encore une fois comme un petit bloc. Avec plaisir. Je commence par vendredi. Vendredi, j'ai cuisiné des pâtes et écouté de la musique après le travail. Samedi, j'ai couru 5 kilomètres et acheté une robe. Dimanche, j'ai dormi longtemps et planifié ma semaine. C'était notre mini-journal. Chers auditeurs, comparez vos phrases, mais ne copiez pas. Écrivez de façon authentique ce que vous avez vraiment vécu Peut-être utilisez-vous des couleurs pour différents jours. ou de petits dessins pour vous souvenir. Soyez créatifs. Le principal est de continuer. Dans le prochain chapitre, nous parlons des erreurs typiques et comment les corriger. Ce sera intéressant. Restez donc avec nous. À tout de suite. Erreurs courantes et astuces simples. Heureux que vous soyez encore là. Maintenant, parlons des erreurs courantes quand on décrit son week-end. Oui, nous entendons ces erreurs chaque jour en cours. Erreur 1. On confond être et avoir. Exemple, beaucoup disent « j'ai allé », correct, « je suis allé ». Retenez. Mouvement avec être, action avec avoir. Petite règle, je suis allé, j'ai ri, Erreur 2. La phrase sans indication de temps. sans quand, la phrase est souvent floue. Au lieu de « j'ai acheté », dites « samedi, j'ai acheté ». Une petite date rend la phrase beaucoup plus claire. Erreur 3. Tout entassé dans une seule phrase. Les phrases longues fatiguent les auditeurs. Notre conseil, mieux vaut 2 phrases courtes. Par exemple, je suis allé au cinéma. Ensuite, j'ai mangé une pizza. Parfait. Erreur 4. Aucune réaction dans la discussion. Le partenaire parle et on reste muet.
Cela semble indifférent. Nous avons appris les petits mots aident comme vraiment, super. Ah, Pratiquez cela un instant avec nous. je dis une phrase, vous réagissez à haute voix. Hier, je suis allé marcher 3 heures. À vous, dites « ouah » ou « vraiment ». Très bien, je crois que nous l'avons entendu. Erreur 5. Ordre des mots incorrects au passé composé. Certains disent « J'ai allé samedi en ville Correct. Je suis allé en ville samedi. ». Souviens-toi, le verbe conjugué vient toujours après le sujet. Donc, samedi, je suis allé et pas samedi, je allais. Erreur 6. Trop de nouveaux mots d'un coup. Utilisez plutôt des mots connus, parlez de façon fluide. Ajoutez le nouveau vocabulaire lentement. Erreur 7. La peur des fautes. C'est presque la plus grande erreur. Osez parler, lancez-vous, la correction viendra plus tard. Exact. Maintenant, un petit jeu de correction. Je lis une phrase fausse, tu la corriges. C'est parti. J'ai tard levé dimanche. Correct. Je me suis levé tard dimanche. Très bien. Phrase suivante. Je suis football joué. Correction. J'ai joué au foot. Parfait. Chers auditeurs, participez, corrigez à voix haute. Encore 2 phrases pour vous. Première phrase. Samedi, j'ai cuisiné pizza. Réfléchissez un instant. Corrigez. Solution. Samedi, j'ai cuisiné ou cuit une pizza. Deuxième phrase. J'ai vu vendredi le film super. Correct. Vendredi, j'ai vu un film super. Très bien. Recueillons quelques astuces pour vérifier les fautes. Astuce 1. Lisez votre phrase à voix haute, voyez si elle sonne bien. Astuce 2. Repérez le verbe conjugué et le participe. L'auxiliaire est-il correct? Astuce 3. Avez-vous donné un repère temporel? Astuce 4. Demandez-vous si la phrase doit devenir 2 phrases. Astuce 5. Ajoutez une réaction quand vous êtes en dialogue. Cela peut sembler beaucoup, mais la pratique rend tout facile. Fixez-vous un objectif réaliste, une faute de moins par semaine. Je trouve cela motivant. Moi aussi. Julien, as-tu déjà entendu des fautes amusantes comme professeur? Je n'enseigne pas, mais je me souviens d'un ami. Oh, raconte. Il a dit un jour « Je suis bu une bière hier ». Nous avons ri, mais il a retenu le bon verbe tout de suite. L'humour aide à retenir les fautes sans avoir honte. Chers auditeurs, riez de vos erreurs. Cela rend l'apprentissage léger. Pour finir ce chapitre, un mini défi. Écrivez 3 phrases fausses sur votre week-end, puis corrigez-les. Ainsi, vous apprenez à détecter et corriger les fautes. Mettez sur pause, faites-le maintenant. Bienvenue de retour. Nous espérons que vous vous êtes amusés. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment parler en français de vos plans futurs avec des amis. Restez avec nous, à tout de suite. Regard vers l'avenir, faire des plans. Bienvenue dans l'avant-dernier volet. Maintenant, parlons du prochain week-end. Oui, les projets futurs sont un bon sujet de small talk. En français, on utilise souvent le futur proche ou le présent. Le présent est plus simple. Demain, je vais au cinéma. Ou, samedi, je verrai mes amis. Julien, as-tu déjà quelque chose de prévu? Un peu. Vendredi soir, je vais sûrement cuisiner. Que veux-tu cuisiner? Je pense à un curry Thai. C'est rapide et délicieux. Ça a l'air bon. Et samedi? Samedi, je prévois une petite sortie à vélo le long du Rhône. C'est loin? Environ 20 km aller-retour. Waouh, sportif. Es-tu prêt? Demain, je gonfle les pneus et je prends de l'eau. Très raisonnable. Chers auditeurs, notez les verbes clairs. Je prévois, je vais. Camille, que vas-tu faire? Je n'ai pas encore de plan fixe, mais j'aimerais aller à la piscine extérieure. La météo sera bonne?
La prévision annonce soleil et 28 degrés. Parfait pour nager. As-tu de la compagnie? Oui, une collègue vient peut-être avec moi. Peut-être. Dis alors, elle vient peut-être. C'est vrai, merci pour la précision. Vous pouvez pratiquer. Je vais peut-être. Ou j'aimerais bien. Autre exemple, dimanche, je vais faire la grasse matinée. Ou dimanche, je vois ma famille. Montrons un mini-dialogue. Je te parle comme un collègue mercredi. Salut Julien, tu as des plans pour le week-end? Oui, je vais visiter une exposition. Cool. Quelle exposition? Photographie au musée de la ville. Ça semble passionnant. Amuse-toi bien. Merci. Et toi? Je vais inviter mes parents pour un barbecue. Miam. J'adore les légumes grillés. Tu es invité aussi si tu veux. Oh, c'est gentil. Je te confirme bientôt. Voilà un joli dialogue sur l'avenir. Maintenant, quelques mots utiles pour planifier. Prévoir, planifier, espérer, peut-être, sûr, probablement. Mettez-les dans de courtes phrases. Par exemple, je prévois d'aller au théâtre. Ou je resterai probablement à la maison. Nous vous donnons un exercice. Tâche. Faites 2 phrases sur des plans fixes et une sur une idée. Exemple. Samedi, je rends visite à ma tante. Dimanche, je vais courir. Peut-être que j'achèterai de nouvelles chaussures. Mettez sur pause, créez vos phrases, dites-les à haute voix. Bienvenue de retour. Bien joué. Voyons maintenant les questions pour les projets. Que fais-tu vendredi? C'est détendu. Travailleras-tu ce week-end? Un peu plus formel. Tu as envie de venir? Très invitant. Essayez ces questions dans la vie de tous les jours. Petit conseil. Utilisez peut-être si vous n'êtes pas sûr. Par exemple, peut-être qu'on va au café. Ainsi, vous paraissez poli et ouvert. On peut aussi dire « Je ne suis pas encore sûr ». Cela montre de l'honnêteté. Camille, as-tu déjà réservé des billets de cinéma? Pas encore. J'attends jusqu'à jeudi. Alors dis « Je vais acheter les billets jeudi ». Bon rappel. Ainsi, j'utilise futur ou présent clairement. Pour finir, 3 modèles de phrases. 1. Vendredi, je fais. 2. Samedi, je vais. 3. Dimanche, je voudrais. Écrivez-les maintenant avec vos propres idées. Vous serez prêt pour chaque discussion du lundi matin. Dans le prochain et dernier chapitre, nous résumerons tout et dirons au revoir. Restez avec nous, cela vaut le coup. Clôture commune et perspective. Alors, Camille, je crois que nous avons donné beaucoup de conseils. Oui, je pense aussi, nous avons voyagé à travers tout le week-end. De la pizza du vendredi soir à la planification du dimanche et aux projets futurs. Exactement. Je pense que c'est le bon moment pour boucler la boucle. C'est vrai. Tu veux peut-être tout résumer rapidement? Avec plaisir. Je vais essayer en quelques phrases. Nous avons montré comment parler facilement de ton week-end en français. D'abord, le vendredi soir avec l'expression fin de journée. Nous avons expliqué comment faire des phrases simples au passé composé. Par exemple, j'ai mangé, je suis allé. Puis nous avons exploré le samedi, marché, sport, cuisine, sortie. Tu as appris à poser les bonnes questions et à réagir vite. Le dimanche, le repos était au centre. Famille, promenade, préparation. Ensuite, nous avons vu les questions et les petites exclamations naturelles. Dans le journal, tu as appris à écrire ton week-end en 3 phrases claires. Nous avons corrigé les erreurs typiques, être ou avoir, ordre des mots, date manquante. Enfin, nous avons vu comment planifier le prochain week-end avec présent et futur. Nous avons ajouté des mots utiles comme peut-être ou probablement. Le plus important, fais des phrases courtes, pose des questions BH, réagis et n'aie pas peur des fautes. Très beau résumé, merci. C'était vraiment l'essentiel. Avec plaisir, c'était amusant de tout revoir ensemble. Pour moi aussi. Passons donc à la partie au revoir.
Oui, hélas, mais je suis contente car nous avons donné beaucoup de contenu. Absolument. Chers auditeurs, merci d'être restés jusqu'ici. C'était un plaisir de vous avoir en pensée. Nous espérons que vous avez parlé, ri et appris quelque chose. Si l'épisode vous a plu, pratiquez aujourd'hui vos 3 phrases week-end. Demandez aussi à un ami ses projets. Et si vous bloquez, écoutez l'épisode encore une fois. La répétition aide toujours. Tout à fait. J'ai aussi aimé entendre tes histoires personnelles, Camille. Merci Julien. Ton idée de balade à vélo me motive beaucoup. Peut-être que je passerai vraiment si tu es à la piscine. Ce serait drôle. On reste en contact. Bien sûr. Alors, on dit au revoir tous les deux? Au revoir les amis. Merci de votre écoute. Restez motivés et passez un beau week-end quand il commencera pour vous. Je m'associe. Prenez soin de vous, restez curieux et revenez pour le prochain épisode. À bientôt.